Salut, c'est Maxence, bienvenue dans cette troisième vidéo sur la location en courte durée. Donc si tu n'as pas vu les deux anciennes, va les voir tout de suite parce que du coup c'est une série de 10 vidéos qui est consacrée uniquement à la location en courte durée où je réponds à toutes les questions qu'on me pose du coup sur ce type d'exploitation, sur ce type de location. N'hésite pas à aller voir les deux autres vidéos où je parle du financement et de la recherche du bien. Aujourd'hui on va s'attarder sur les travaux et la décoration. Donc comme tu le vois, c'est dans l'ordre chronologique de l'investissement, c'est fait exprès, comme ça te permet du coup de retracer un petit peu tout ça et d'avoir une meilleure visibilité. Et du coup, comme je te disais, c'est vraiment consacré à 100% à la location en courte durée. Par contre, j'aurai pas le temps de rentrer vraiment dans les détails, de te partager vraiment beaucoup de choses parce qu'on pourra en parler des heures et des heures. Donc si vraiment tu es intéressé, n'hésite pas à regarder le programme que j'ai réalisé sur la location en courte durée. Je te mettrai le lien dans la description. Et là, tu auras 8 heures de formation du coup intensive sur la location en courte durée et pour que tu puisses avoir tes premiers résultats et générer tes premiers milliers d'euros grâce à ça. Donc aujourd'hui, je vais répondre à 4 questions qu'on m'a posées à travers du coup la chaîne YouTube ou la page Facebook et souvent en message privé. Donc la toute première, c'est est-ce qu'il faut faire des travaux de bonne qualité pour une location en courte durée ou à l'inverse, est-ce qu'il faut essayer de rechigner un petit peu sur les prix et de se dire bah voilà, je vais pas mettre trop cher, comme ça je pourrais gagner encore un peu plus de marge et de bénéfices. Donc personnellement, moi je préfère mettre plus cher dans les travaux pour de la location en courte durée uniquement, pour une simple et bonne raison, c'est qu'il y aura beaucoup de passages et le bien va très vite s'abîmer, ce qui fait que voilà, il y aura, enfin les personnes qui rentrent sont pas forcément minutieuses parce que du coup c'est pas forcément leur résidence principale, elles vont pas y habiter toute l'année, elles vont rester un jour, 2 jours, donc elles vont faire beaucoup moins attention. Et si tu commences à rechigner sur les prix des matériaux et prendre des trucs de pas très bonne qualité, tu verras que dans 6 mois tu devras refaire toutes les peintures, que tu devras refaire sûrement des retouches de placo, tout ça. Donc moi je te conseille, vu que tu vas générer pas mal de bénéfices normalement avec la location courte durée, tu pourras te permettre de faire des rénovations de qualité, ce qui te permettra du coup que ça dure plus longtemps et que tu n'aies pas à revenir constamment tous les 6 mois pour remettre la peinture, pour reboucher des trous, pour refaire pas mal de choses. Et aussi ça te donnera une image de qualité dès que tu rentreras dans l'appartement. Donc il faut que tu te mettes à la place des touristes. S'ils voient quelque chose qui est flambant neuf, qui est de bonne qualité, parce que les matériaux de bonne qualité ça se ressent quand même, là ils seront beaucoup plus à même de te mettre un bon commentaire parce qu'ils se sentiront bien dans le bien. Donc c'est pour ça, moi je te conseille de mettre un petit peu plus cher pour de la rénovation de qualité avec des matériaux de qualité. Et la deuxième question pour faire une transition du coup, c'est la même question pour les meubles. S'il faut prendre plutôt des meubles de qualité ou plutôt des meubles pas chers et qui du coup ont quelques problèmes. Donc là c'est pareil, moi ce que je te conseille c'est de trouver un bon rapport qualité-prix. Personnellement je meuble quasiment tout sur Ikea parce que Ikea l'avantage c'est que ça reste relativement costaud et en plus les pièces notamment pour les cuisines avec du coup toutes les fixations, toutes les pièces qui te servent par exemple pour les portes, pour les trucs comme ça, c'est disponible encore plus de 5 ans après. Et du coup c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que dans 2 ans par exemple tu as un système qui pète, tu peux toujours le retrouver chez Ikea et ça c'est vraiment très intéressant. Ça t'évite de tout changer le meuble parce que du coup tu pourras récupérer la fixation. A l'inverse, dans d'autres enseignes que je ne vais pas citer, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué parce qu'en général c'est d'une saison à l'autre, toutes les fixations se changent et du coup tu peux plus retrouver ces pièces et tu es obligé de changer les meubles et c'est ce qui est galère. Et en plus des meubles de qualité, ça se ressent toujours, c'est comme les travaux de qualité, la personne qui va rentrer dedans, qui va voir que c'est de la qualité, premièrement elle y fera peut-être un petit peu plus attention et deuxièmement elle s'y sentira aussi mieux. Donc voilà du coup pour ce qui était de ces deux premières questions. La troisième, c'est est-ce qu'il faut rester standard ou sortir du lot en décoration? Moi j'aurais tendance à dire plus tu vas sortir du lot, plus on va te remarquer, donc c'est plutôt bon signe. Après il ne faut pas que ça soit extrême et que ça soit un peu chelou, mais voilà, il faut que tu fasses quelque chose d'un petit peu osé. Si tu veux, je te mettrai quelques photos à droite à gauche d'un appartement qui a été un petit peu osé avec une couleur qui est assez flashy et du coup qui plaît énormément. Et parce que du coup j'avais demandé à mon archi qu'elle fasse quelque chose qui sorte un peu de l'ordinaire, pas un truc qu'on voit constamment de partout et de tous les appartements, vraiment quelque chose qui sort de l'ordinaire. Et ça a été payant parce que du coup c'est celui qui est le plus réservé et le plus vite réservé et au meilleur prix. Donc c'est pour ça, je pense que faire une déco qui sort du lot, ça sera une réelle plus-value en fait pour toi. Et si après du coup tu fais des bonnes photos pour te les mettre en valeur, et ça te permettra à ton appartement de vraiment se réserver beaucoup plus rapidement, beaucoup plus cher notamment parce que du coup voilà, ça se réservera beaucoup mieux et il y aura beaucoup moins de dispo. Donc voilà pour ce qui était de cette troisième question, sort du lot
tout en restant correct, on va dire, et parce que voilà, il ne faut pas faire un truc vraiment trash où c'est un peu abusé. Reste très correct, mais voilà, assez atypique. Quatrième question, est-ce qu'il faut passer pour un archi ou pas? Donc voilà, un architecte d'intérieur qui te permettra de faire les plans, les planches déco, la liste de tous les meubles. Est-ce qu'on doit le prendre ou pas? Alors moi j'aurais tendance à te dire oui, parce que du coup c'est un peu comme les travaux de qualité et les meubles de qualité. C'est là que tu pourras générer beaucoup plus de bénéfices. Par contre, il faudra que tu puisses sortir du lot. Et du coup c'est pour ça que prendre un archi, ça te permettra ça. C'est avantageux du coup si tu n'as pas forcément le temps de t'en occuper, si tu n'as pas forcément les connaissances, si tu n'as pas cet instinct artistique. Voilà, l'archi est là pour toi et du coup c'est lui qui pourra vraiment te donner te faire des bons plans bien optimisés, te faire une belle planche déco avec une belle liste de beaux mobiliers. Et tout ça au moindre coût, enfin en fonction du budget que tu lui attribues, c'est vraiment elle qui s'occupera de tout. Donc moi je pense que c'est très intéressant, même si tu payes un tout petit peu plus cher, parce que du coup voilà, tu as une prestation. Après ça dépend si elle fait la maîtrise d'œuvre ou pas, c'est-à-dire si elle gère l'ensemble du chantier. Là ce sera un pourcentage qu'elle te prendra sur le prix total du budget travaux et tout. Par contre si c'est simplement pour te faire des plans, pour te faire une planche déco, là ce sera un forfait et du coup ça reste relativement pas très cher. Si voilà, moi par exemple j'ai des appartements, ils me rapportent 1000 € de bénéfices mensuels. Je crois que la prestation de l'archi globale avec les plans, avec tout ça, ça va coûter 4000 €. Donc au pire je me dis en 4 mois on a amorti l'architecte et du coup ça te permet à partir du 4e mois de toujours avoir cet appartement qui sort du lot, qui se réserve beaucoup plus facilement et tu continues à générer ces 1000 € de bénéfices mensuels. Donc voilà, c'est pour ça honnêtement, un archi pour de la location de courte durée, je pense que c'est essentiel et c'est vraiment ce qui va te permettre de sortir du lot et du coup de mieux réserver, enfin, que ton appartement ou ta maison soit mieux réservé et au meilleur prix. Donc voilà pour ce qui était de cette troisième vidéo donc sur les travaux et la déco. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à la liker et à la partager et à t'abonner aussi du coup pour recevoir 2 vidéos sur la location courte durée par semaine du coup pendant cette série. Et après c'est au sens général 2 vidéos sur l'immobilier traditionnel où là j'aborde un petit peu tout. Donc n'hésite pas à t'abonner, à la liker, à la partager et moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!